Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission Dites-moi tout, docteur, que vous suivez les dimanches à partir de 14h. Aujourd'hui, nous nous intéressons à une discipline fascinante, la chirurgie plastique. Dans un langage simple, cette spécialité vise à reconstruire ou à améliorer l'apparence physique d'une personne. Cependant, en ce 21e siècle, elle va au-delà de ses missions originelles. Elle est devenue une véritable recherche d'harmonie entre l'aspect physiologique et l'estime de soi. Pour dissiper tout équivoque autour de ce thème, nous recevons un spécialiste, en l'occurrence Dr Mamadou Madiou Barry. Et pour plus d'explications, vous pouvez donc nous joindre dans la deuxième partie en appelant au 620 58 90 73. Comme nous avons l'habitude de procéder, nous posons des questions et nous revenons à vous juste après. Encore une fois, bonsoir. Le thème porte sur la chirurgie plastique et nous avons comme invité Dr Mamadou Madiou Barry, enseignant-chercheur, assistant à la faculté des sciences et techniques de santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en exercice dans le service de chirurgie plastique à l'hôpital de Donka. Il est donc notre invité pour parler comme à l'entame sur ce sujet fascinant qui n'est autre que la chirurgie plastique. Alors, docteur Barry, bonsoir et merci donc d'accepter une fois encore notre invitation pour parler d'un autre aspect de la médecine conventionnelle. Aujourd'hui, on va parler de la chirurgie. Mais avant, comme il s'agit de la chirurgie plastique, je vais paraphraser une citation de François Sagan. Je sais que, voilà, sous votre contrôle d'ailleurs, un corps qui a souffert finit par ne plus ressembler à l'âme qu'il cache. Alors, comme notre sujet va tourner autour de l'esthétique, de la beauté, l'estime de soi, le physique, donc j'ai voulu commencer par cette citation de François. Mais pour permettre à nos téléspectateurs de comprendre le sujet, on va d'abord définir c'est quoi la chirurgie plastique, constructrice et esthétique. Merci beaucoup, Madame Silivier. Merci à vos techniciens. À l'entame, d'abord, il me faut tout d'abord adresser mes félicitations aux pionniers de la chirurgie. Aux pionniers de la chirurgie plastique. Alors, vous pouvez reprendre parce qu'on ne vous entend pas très bien, docteur Madiou. Vous disiez donc... À l'entame ici, il me faut d'abord adresser mes remerciements et mes félicitations aux pionniers de la chirurgie plastique reconstructrice esthétique en Guinée, qui est à l'occurrence de Dr Karamba Kaba, qui est l'actuel chef de service de chirurgie plastique, qui a développé cette spécialité, qui l'a fait naître et qui l'a fait vivre. Qui continue de révolutionner cette spécialité. Cette spécialité. Tout à fait. Mais ça fait longtemps quand même, on ne le reçoit pas dans cette émission, mais il y a d'autres chirurgiens plasticiens, notamment vous, qu'à cela ne tienne. Ça, c'est le fruit peut-être d'avoir fait vivre la spécialité maintenant qu'il y a sûrement des jeunes et tout à fait. La relève est assurée. Voilà, ça s'appelle la relève. Merci beaucoup pour ça. Alors, et saluer effectivement d'abord l'émission que vous faites. Parce qu'au-delà de ce que vous avez dit ici, je vous dis, cette émission, elle permet de sauver des vies, elle permet de sauver les finances. D'accord. Quand je dis finances, c'est vraiment l'économie du pays. Parce que ça permet d'informer, d'orienter les malades. Je vais vous donner une confirmation pourquoi. J'ai fait mes études de spécialisation au Sénégal. D'accord. Donc en 2017-2018, on organise ce qu'on appelle la journée scientifique des médecins guinéens en spécialisation à Dakar, au Sénégal. Donc après un constat d'un afflux important des Guinéens qui partaient au Sénégal, dans les hôpitaux de Dakar et tout, j'étais en ce moment le président de la commission scientifique de ces journées. Donc on a fait faire une étude
pour comprendre le pourquoi les patients, les Guinéens partaient dans les hôpitaux de Dakar, des fois pour des choses banales, qui sont censées être corrigées ici. Et à l'occasion, nous avons même invité notre doyen, l'actuel doyen encore, le professeur Cissé, à cette journée et qu'on a présenté. Il ressort de cette étude, après avoir sélectionné que 3 hôpitaux de Dakar, et au hasard, rassurez-vous que ce n'étaient même pas toutes les spécialités de ces hôpitaux, et ce n'était ni compter les cliniques privées et tout. On s'est rendu compte que chaque jour, il y avait 16 à 20 Guinéens qui quittaient la Guinée pour aller au Sénégal. Ouais. Et des fois, pour des choses qui sont ici. Et après, et pourquoi? Parce que, ils ne savaient pas la spécialité pour laquelle ils sont partis là-bas existe en Guinée. Manque d'informations, oui. Ou que c'est les malades qui ont tourné dans beaucoup de coins, ils n'ont pas trouvé de remède et finalement, ils ont trouvé l'issue d'aller là-bas. Et calculant, on a essayé de faire une estimation sur les billets d'avion et tout. Il se trouve que c'est vraiment des finances. C'est très coûteux. Ça fait des coûts. Donc, je salue cette émission. Voilà. Très récemment, j'ai reçu un jeune garçon de 16 ans qui revient du Sénégal parce qu'il avait une rétraction des doigts. D'accord. Et qui est parti... à une brûlure. Dû à une brûlure. Qui est parti là-bas pour se faire libérer ses doigts, mais très malheureusement, il a croisé un orthopédiste qui l'a trouvé en privé et qui n'a pas pu faire le travail. Le jeune vient il me dit, avec une dépense minimum autour de 2 millions de francs CFA. C'est beaucoup. Comme quoi, pour vous dire que vous sauvez l'économie, les finances familiales aussi. Merci à vous. Donc, c'est pourquoi la chirurgie plastique en tant que telle, elle s'appelle la chirurgie plastique reconstructrice et esthétique. C'est une spécialité chirurgicale qui a pour objet de réparer, reconstruire la forme et les fonctions de toutes les parties du corps humain. Vous comprenez que c'est de la tête jusqu'au niveau des orteils. Et cette spécialité, vous entendez dans sa définition, elle est fragmentée en 3. Il y a la chirurgie plastique qui s'occupe du remodélage des tissus de l'organisme. C'est la peau, c'est les muscles, c'est la graisse, c'est les os. Pour pouvoir restituer au corps son harmonie normale. La chirurgie reconstructrice, celle qui permet de réparer les malformations, les traumatismes qui surviennent sur le corps humain, sur la partie vitrine du corps. Et il y a l'option esthétique, d'ailleurs, dont vous faites cas, qui est cette dernière option de la chirurgie plastique, esthétique et reconstructrice, qui permet de corriger l'apparence lorsqu'il n'y a pas de maladie. Donc, afin d'améliorer le bien-être et la confiance en soi de la personne. D'accord. Vous comprenez que dans la chirurgie esthétique, il n'y a pas de maladie. C'est juste améliorer le bien-être et la confiance en soi d'une personne. Voilà. Ok, on va aller étape par étape. On va expliquer un peu en fait, le but de cette émission, c'est sensibiliser, informer, mais aussi inviter les Guinéens, comme vous l'avez dit tout à l'heure, de minimiser les dépenses par rapport à certains traumatismes, à certains esthétiques, vous l'avez dit tout à l'heure, à certaines opérations liées à la reconstruction d'une partie du corps. Alors, c'est vrai que on a reçu Dr Karamba ici, on a parlé de la chirurgie réparatrice, des opérations, comment on appelle cette maladie, bec de lièvre, l'éléphant labial, bec de lièvre, autrement dit. Mais aujourd'hui, on va au-delà de ce que nous attendions de la chirurgie plastique. C'est vrai que c'est répandu, connu dans les pays développés, mais en Afrique subsaharienne, notamment chez nous, on en parle très peu. Et l'occasion, d'où votre présence sur ce plateau pour nous en dire davantage. Alors, la chirurgie plastique, comme vous l'avez dit, c'est une chirurgie qui date de plus d'un siècle dans les pays développés.
Mais rassurez-vous, elle est relativement très nouvelle en Afrique. Le pourquoi? Parce qu'il y a très peu de spécialités, de spécialistes dans le domaine. Et depuis longtemps, elle ne faisait pas forcément partie des systèmes de santé de l'Afrique ici. Mais pour comprendre bien la chirurgie plastique, il faut dire qu'elle date de 600 ans avant Jésus-Christ. Et elle a commencé par la reconstruction des plaies de la face, des pertes de substance du nez, par un certain Chusrata, qu'on sait. Et après, elle a continué, mais c'est seulement vers la Première Guerre mondiale où la chirurgie plastique a été beaucoup développée avec des blessés, les militaires et soldats blessés de la face. Donc, où on a beaucoup développé la spécialité pour en faire d'ailleurs la spécialité moderne de chirurgie plastique. Mais vous comprenez, dans la narration des chirurgies plastiques, dans l'évolution, c'est toujours dans la reconstruction. Elle prend deux aspects. C'est beaucoup la plastique, la reconstruction, c'est d'abord en priorité la réparation. Parce que le mot plastique, c'est un mot grec qui dit plastikos, donc qui dit modeler ou sculpter. D'accord. Comprenez? Donc c'est vraiment beaucoup plus de la reconstruction et de la réparation. Et en fin de compte, une fine partie, c'est de l'esthétique, même si c'est celle-ci qui prend l'ampleur actuellement. C'est vrai que vous avez parlé que vous n'êtes pas nombreux en Guinée. Et pour faire la promotion de cette discipline, est-ce que c'est les différents passages dans les chaînes de télévision, ou il faut aller au niveau du ministère de l'enseignement, ou en tout cas inviter les nouveaux étudiants à la faculté des sciences, à la faculté technique de sciences à Gamal, pour les tirer vers cette discipline afin qu'ils y prennent goût? Alors, en tant qu'enseignant, chercheur, cette promotion, je vous dis, c'est tous les aspects que vous avez cités là qui permettent de faire un peu la promotion de la spécialité. Parce qu'elle reste encore mal connue. Il y a pas mal de patients, même des personnels à qui tu dis la chirurgie plastique, qui se posent la chirurgie plastique, c'est quoi? Qu'est-ce que vous traitez? Alors, la chirurgie plastique, pour faire la promotion, nous, aujourd'hui, moi, personnellement, à l'enseignement, j'enseigne les cours de chirurgie pédiatrique à la faculté des sciences et techniques. Donc, pédiatrique? Chirurgie pédiatrique, parce que je suis encore chirurgien pédiatre. D'accord. Donc, j'enseigne les cours de chirurgie pédiatrique à la faculté des sciences et techniques de Gamal. Du coup, le premier cours inaugural, surtout sur les brûlés et tout, je leur annonce c'est quoi la chirurgie plastique. On leur montre, parce que c'est une spécialité généralement qui est enseignée seulement aux spécialistes. Mais c'est encore enseigné dans les facultés, ça commence à être enseigné dans certains pays, dans les sous-régions, on commence à donner les cours inauguraux de la spécialité, pour au moins orienter les étudiants vers cette spécialité pour qu'ils puissent chercher. Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est la collaboration entre les différentes spécialités. N'oubliez pas, la chirurgie plastique, c'est la vraie spécialité transversale, où on est très collaboratif dans le sens réel de la prise en charge multidisciplinaire. D'accord. C'est le cas, on va en arriver, c'est le cas des traumatologues, les neurochirurgiens, les dermatologues, les pédiatres, les chirurgiens pédiatres, les gynéco-obstétriques, les ophtalmos. Donc, on a des chaînes de connexion avec toutes ces spécialités. Donc, ce qu'on fait actuellement, c'est de venir au staff de certaines spécialités, discuter des cas ensemble pour que chacun sache que oui, ça, c'est encore plus facile avec le chirurgien plasticien que ça pour compléter la prise en charge. Évidemment, avec les émissions aussi, pour faire comprendre aux parents, aux gens, voilà ce que la chirurgie plastique peut traiter et qu'elle doit traiter chez nous. Voilà, justement la question, dans quel type de situation un patient est référé ou devrait-il consulter un chirurgien plasticien? D'accord. Alors, il faut consulter le chirurgien plasticien devant toute brûlure.
thermique d'abord. Qu'elle soit thermique, qu'elle soit électrique, il faut consulter le chirurgien plasticien. Comme vous entendez, c'est la peau. Toute affection, traumatisme qui survient sur la peau, il faut consulter le chirurgien plasticien. Il faut consulter le chirurgien plasticien devant des plaies chroniques qui ne cicatrisent pas. On va voir tout à l'heure certaines images choquantes. Je vais montrer certaines images parce que n'oubliez pas, il y a des gens qui traînent aujourd'hui des plaies de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. J'en ai tout vu ici, les gens qui sont venus. Donc, c'est quelque chose qui est encombrant sur la vie des uns. Il faut consulter le chirurgien plasticien devant tout traumatisme avec une bonne amputation de la peau, avec difficulté de fermeture. Ce qui fait qu'on travaille, que ce soit au niveau de la face, les amputations, les traumatismes avec amputation du nez, avec l'oreille, les paupières, les lèvres. Tout ce qui est, surtout la face, qui est la première vue quand tu es devant quelqu'un, c'est des choses qu'on peut consulter au chirurgien plasticien. Vous l'avez dit tout à l'heure. Allez-y. Et les autres parties du corps, c'est les traumas, les fracturés avec des pertes de substances qui sont énormes. Et il faut consulter le chirurgien plasticien. On commence à nous faire passer quelques images un peu choquantes. Exactement, ça c'est une plaie par exemple. C'est une plaie chronique qu'on a... Non, la première image, c'est une... Laissons-nous le temps un peu au docteur Madiou d'expliquer les différents cas. La première image, c'est ça. Ça, c'est une plaie chronique, par exemple, qui date de plus de 7 ans. Vous imaginez que cette personne traîne cette plaie depuis 7 ans. Alors qu'au moins, la chirurgie plastique a pas mal de moyens ici en Guinée aujourd'hui, à Donka, pour pouvoir améliorer et cicatriser cette plaie. Est-ce qu'on peut cicatriser cette plaie? Oui, on peut la cicatriser très bien. En quoi faisant un greffe de la peau? Les plaies, c'est au cas par cas. Il y a des plaies qu'on évalue, il y a des produits qu'on met les stimulants cellulaires parce que cette plaie, quand vous la voyez, toutes les cellules que vous voyez blanches sont atones. Ces cellules ne sont plus viables. Donc la plaie, là, va longtemps rester. Des fois, elle ne fait même pas mal. Okay. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de cellules viables. Il faut faire en sorte que ces cellules soient stimulées, qu'il y ait de nouvelles cellules. Il faut mettre un traitement qu'on appelle, des fois, ça dépend des traitements à TPN, à pression négative, pour pouvoir aspirer des cellules nouvelles afin de bien harmoniser cette plaie. Et puis, il faut la greffer pour finir. Donc, c'est quelque chose qui passe de crescendo, mais c'est vite fait si c'est Alors, vous avez dit que c'est une plaie qui a duré 7 ans, docteur Madiou. Est-ce qu'une greffe des fesses pourra peut-être aider à cicatriser cette plaie? Parce que c'est infecté, il n'y a plus de chair au niveau de la plaie. Oui, justement, c'est pourquoi on parle de la chirurgie plastique. Le chirurgien plasticien, si vous voulez, pour la carrosserie, il n'a pas de problème. Il a la possibilité de prendre la chair de l'épaule, le descendre en bas, la prendre d'où il veut pour ramener d'un point A à un point B. Ça, il n'a pas ce problème, le chirurgien plasticien. Ceci dit sauf que chaque plaie, il faut savoir le pourquoi. Parce que si c'est des fois des malformations veineuses, parce qu'on peut travailler avec d'abord, on corrige la cause initiale et puis on fait. Ça dépend au cas par cas, mais on a toujours des possibilités, des solutions de prendre en charge ces plaies chroniques. D'accord. On a vu aussi l'image d'un enfant. Vous avez vu tout à l'heure l'image d'un enfant, c'est un brûlé. J'ai préféré mettre une petite brûlure au niveau des pieds que les gens vont voir et qui passent souvent à côté. Mais plus loin, sur les mêmes images, j'ai mis une image d'une complication, d'une brûlure du pied d'un enfant en pleine croissance. D'accord. Les brûlures du pied, les brûlures de la main, on en avait fait une présentation précédente. Oui, c'est des choses qu'il ne faut pas. C'est des choses qu'il faut prendre en compte au sérieux. Il faut venir vers le chirurgien plasticien. Dès après l'accident. Si cette lésion n'est pas prise en charge, ça va cicatriser, mais l'enfant en pleine croissance, alors que les tissus sont brûlés, la croissance va être retardée et ça va tirer. Vous verrez plus loin que les orteils commencent à bouger, à se rétracter, la cheville commence à se rétracter et en ce moment ça devient invalidant et ça devient plus coûteux qu'avant.
Okay. Donc une brûlure, si petite qu'en soit-il, surtout au niveau des pieds, les membres, les mains, il faut consulter le chirurgien plasticien. Et donc toutes les malformations aussi congénitales qu'il y en a, il faut consulter le chirurgien plasticien. C'est comme le cas des becs de lièvre que Dr Karamba fait gratuitement. Et beaucoup de choses, que ce soit les malformations des enfants. Je vais vous parler d'une malformation auquel ça fait des moqueries, mais que personne ne parle. Est-ce que vous connaissez ce qu'on appelle en bon sous tuliere? Oui. Les oreilles décollées. Donc, ça fait l'objet de moqueries très souvent dans les milieux scolaires. Donc, c'est quelque chose que la chirurgie plastique redresse très rapidement. Mais chez nous, ça passe inaperçu, où on se moque longtemps des enfants, finalement, ils s'habituent avec. Donc, tout ce qui est malformation, chez l'enfant, chez l'adulte, il faut consulter le chirurgien plasticien. Bon, c'est une petite question. Est-ce que la chirurgie ne coûte pas cher, soit en consultation ou en réparation? Non, elle ne coûte pas. Parce que quand on parle de l'esthétique, la reconstruction peut-être, mais quand on parle de l'esthétique... Alors, l'esthétique, ça coûte cher parce que vous avez compris dans la définition de l'esthétique, c'est une amélioration de l'apparence en l'absence de maladie. Ce n'est pas une maladie, c'est quelqu'un qui vient par là parce qu'il y a quelque chose qui ne lui va pas sur son corps, qui l'embête d'avoir l'estime de soi ou la confiance en soi ou le bien-être. Là, en ce moment, ça rentre dans le cadre de l'esthétique. Je ne saurais le dire, mais généralement, dans les pays développés, jusque-là, ce n'est pas chose simple. C'est coûteux quand même. Oui, on connaît un peu les chiffres en dollars, en euros, mais estimativement, chez nous, ça rentre dans quelle fourchette? Par exemple, les femmes qui veulent rehausser les seins, qui veulent redresser, avoir un nez aculin, voir les fessiers un peu remontés, ça a un coût. Mais tout ça, l'émission, tout ça, c'est une invite. Parce qu'aujourd'hui, les gens vont dans les pays, en Turquie par exemple, il faut le dire, en Tunisie, et d'autres vont même en Inde, aux États-Unis pour des corrections de ce genre. Oui, c'est quelque chose. Effectivement, il y a des gens qui partent ailleurs pour chercher le bien-être, quelque chose qui est salutaire, parce que le fait de se sentir bien, il n'y a pas mieux que ça. Après, en question de coût, vous allez toujours comprendre quand même, nos coûts ne sont jamais égaux aux coûts étrangers. C'est souvent 2 fois moins, 3 fois moins, qui n'ont généralement vraiment pas de... À comparer aux autres pays, je ne saurais le dire ici, les tarifs réels, mais c'est toujours 2 fois, 3 fois moins que les coûts étrangers. Parce que, je vais vous dire, la rhinoplastie en France, c'est 7 000 €. D'accord. La plastie abdominale, c'est autour de 5-6 000. La plastie ça, c'est mammaire, au niveau des ventres. abdominale. Est-ce qu'on peut avoir l'image là, l'image d'une dame qui... Pour reconstituer la silhouette d'une personne, soit qui a fait plusieurs grossesses ou par-ci par-là, pour une cause inconnue. Voilà, donc ça... Qui est devenue obèse. Voilà, c'est quelque chose qui est autour de 6 000 €. Donc, vous voyez, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire, mais c'est toujours 2 fois, 3 fois moins que chez nous. Maintenant, les résultats restent quand même pareils, restent les mêmes? Les résultats restent les mêmes. Okay. Moi, je vous le dis pour avoir un fait, et puis... nous d'ailleurs, où je suis, on a corrigé beaucoup, on continue de corriger des cas perdus d'ailleurs de l'étranger. Les cas ratés, quoi. Les cas ratés. Vous avez eu des cas ratés d'ailleurs de l'étranger, la Turquie, la Tunisie, ailleurs, même pas. Donc. Ok. Alors, comme on parle de la chirurgie plastique, est-elle uniquement destinée à des raisons esthétiques aujourd'hui? Absolument pas. D'accord. Absolument pas. La chirurgie plastique, j'insiste, je persiste d'ailleurs, que c'est vraiment plus de la reconstruction, plus de la réparation. C'est plus réparer pour redonner
Voilà, c'est l'image dont oui, ça c'est l'image où on reconstruit la silhouette pour que la silhouette de la personne, ça c'est une plastie abdominale. On peut réduire ça sans passer par la chirurgie. Il y a aussi des sports physiques que l'on peut... Ben oui, il y a des gens qui font le sport physique. Alors, abdos, oui. Tu peux faire ce que tu veux. Après, ça dépend de si tu vas répondre au sport ou si tu vas répondre à la nutrition, parce que d'autres, c'est purement alimentaire. Et quand il y a quand même un excès de peau, il n'y a rien qui puisse résorber ça, généralement. C'est vrai, les graisses de la... Maintenant, il y a des choses, c'est ça. S'il y a l'excès de peau, il faut la chirurgie pour prendre en charge la chirurgie esthétique. Ok, on va encore... Vous allez continuer parce je vous ai interrompu pour regarder un peu les images. Oui. On parlait donc la chirurgie plastique était uniquement destinée. C'est beaucoup plus de la reconstruction, beaucoup plus de la réparation pour restituer à l'organisme ce que la nature lui a ôté, soit par des traumatismes, soit par la maladie. C'est comme le cas de le cancer du sein. Okay. La reconstruction mammaire après la chirurgie du cancer du sein. Après une amputation, parce que quand il y a le cancer du sein, généralement on te fait une mastectomie, on enlève totalement le sein. Et cette femme qui est là, elle a une amputation de sa féminité. C'est pourquoi actuellement la reconstruction mammaire fait partie intégrale de la prise en charge du cancer du sein. Okay. En annonçant à une personne que tu as le cancer de sein, je vais t'enlever le sein, il faut l'annoncer par la suite que j'ai la possibilité de te reconstruire le sein, parce que sinon, ça s'appelle une gêne esthétique silencieuse à vie. Oui. Cette personne-là sera totalement gênée. Je pense que... Elle ne peut plus aller à la plage, elle ne peut plus se déshabiller devant même son mari, et ça devient un traumatisme psychologique, voilà. Et puis un complexe à vie aussi. Hein. Et il y a d'autres choses qui ne sont pas forcément de l'esthétique, mais qui jouent. Je vais vous dire une anecdote. Une fois, je consultais une blague, mais pas ici, à l'étranger. Mais c'était pour juste, elle vient me consulter pour un lipome. Mais vu qu'il irradiait, sûrement c'était un peu compressif. Je demandais à ce que je la voie à torse nu, mais elle était gênée de se déshabiller. Et qu'est-ce que je me rends compte? Elle avait une asymétrie mammaire. Il y avait un sein qui était plus petit que l'autre. Ça, c'est purement... Je lui ai dit, mais madame, est-ce que vous savez que ça, on corrige ça rapidement? Elle était gênée avec ça depuis très longtemps, parce que ça commence à se manifester à l'âge pubertaire. Ça s'appelle le syndrome de Polander. C'est la chirurgie plastique qui prend ça. Avec ta propre graisse, on reconstitue ça et puis tu as une harmonie des deux seins. Je lui ai dit, madame, est-ce que vous savez que ça, on peut vous le prendre en charge et très rapidement et que vous sortez dans cette situation? Elle ne savait pas. Vous voyez, donc elle était totalement complexée. Elle m'a raconté beaucoup de choses. Combien de fois elle a même perdu des occasions à cause de ça. Parce qu'elle ne voulait pas dire aux personnes, voilà, j'ai ça, mais elle refuse. Alors, même si elle veut c'était pour vous dire que la chirurgie plastique, elle est beaucoup plus la reconstruction. L'esthétique, c'est la petite portion de la chirurgie plastique. D'accord. Vraiment, c'est de la reconstruction. Alors, vous avez quand même cité, vous avez quand même dit que cette discipline, elle est transversale, elle touche beaucoup de domaines interdisciplinaires. Vous avez cité pas mal de services avec lesquels vous êtes connectés. Dites-nous lesquels principaux, lesquels vous êtes connectés. Alors, s'il faut aller de l'ordre crescendo, de plus connecté, il faut commencer par les traumatologues. Actuellement, par exemple, à Donka, nous avons un net lien avec les traumatologues. Le patron et tout le monde, il nous appelle dès que c'est quelque chose qui nous intéresse pour qu'on en discute ensemble. On voit. Les traumatos, quand il y a des fractures avec des pertes de substances qu'on ne peut pas suturer d'un seul coup, on est connecté, on travaille ensemble. Parce que s'il y a les organes nobles, c'est l'os, c'est les veines, les artères, les nerfs, sont dehors, ces organes nécrosent tout de suite. C'est comme l'os, un os. J'ai mis une image là-bas où il y a une perte de substance, où l'os est dehors. D'accord. Au moins, le traumatologue, après longtemps, a eu le réflexe de nous l'orienter. Défiler les images c'était la jambe là, c'est ça? Oui, c'était la jambe.
au moins on a eu la possibilité de couvrir l'os là, mais malgré tout l'os avait commencé à nécroser. Cette portion de l'os va nécroser. Ok. Vous avez vu, même Lorsque si ça va se remettre. Lorsque c'est le cas, vous pouvez apporter des corrections. Oui, on peut apporter. On a toujours des possibilités de couvrir. On a toujours des possibilités de couvrir, toujours. La Et régie, donc, si on peut avoir cette image-là, la jambe avec une plaie importante là. Non, au niveau. C'est pas celle-là? Oui, c'est celle-ci. Okay. Après les traumatos, nous travaillons aussi avec les maxillofaciales. On est censé travailler avec les maxillofaciales pour des grosses tumeurs, les plaies de la face, s'il faut, les amputations, les ophtalmos aussi, les amputations de la paupière. Il y a des fois des traumatismes ou des brûles avec des amputations de la paupière. Les amputations de la lèvre suite à des accidents, les amputations de l'oreille. Donc, tout ce qui est maxillofacial, ORL, on travaille ensemble également. C'est la jambe là? Non, ça c'est une perte de substance. Juste après celle-ci, je crois, vous verrez une image où il y a l'os qui sort au niveau de l'extrémité distale de la jambe, qui avait traîné depuis longtemps. Mais heureusement, on nous a adressé et puis on a pu couvrir ce os aujourd'hui. On a aussi une image au niveau des fessiers là. Ça, c'est une plaie chronique qu'on appelle les escarres aussi, qu'on a et qui peut rester longtemps aussi si ce n'est pas pris en charge correctement. D'accord. Donc, il y a la gynéco-obstétrique avec laquelle on travaille. Il y a la chirurgie digestive pour la réparation de la paroi abdominale antérieure, si c'est le cas. C'est pas celle-là? C'est pas celle-là. D'accord. Il y a les neurochirurgiens avec lesquels qu'on travaille sur les craniosténoses. C'est quelque chose aussi qui passe. Vous savez, il y a des enfants qui naissent. Des fois, les sutures crâniennes qui sont là sont fermées depuis le ventre. D'accord. Et quand les sutures crâniennes sont fermées ou qui se ferment très rapidement après l'accouchement, le cerveau, la boîte crânienne ne grandit pas. Alors que le cerveau est en train de grandir en bas, ça fait ce qu'on appelle la pression intracrânienne. Vous voyez ces enfants ou des hommes qui commencent à avoir les yeux qui sortent de dehors, des exophtalmies et les têtes déformées des fois, comme ça ou aplaties comme ça. C'est quelque chose qu'on corrige avec les neurochirurgiens. Les neurochirurgiens ouvrent et nous, on remodèle le bandeau frontal et puis on le pose. Donc, ça va, ces enfants la retrouvent leur forme. Donc, les chirurgiens pédiatres aussi, avec les malformations en chirurgie pédiatrique, on travaille ensemble. Le premier partenaire, vous avez dit que c'est les traumatologues. Les traumatologues. Mais il ne faudrait pas aussi rappeler ou en tout cas dire que les femmes qui ont perdu un sein, est-ce que vous et les cancérologues, est-ce que vous échangez avec eux lorsqu'ils ont une imputation ou en tout cas une... Oui, et au niveau du sein, oui, est-ce qu'on vous contacte pour que vous, en tout cas, vous sensibilisiez la personne victime de cette opération pour la rassurer, la femme victime de cette imputation, pour la rassurer qu'après l'opération, nous avons la possibilité de corriger cette anomalie? Oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on est en train de mettre en place, effectivement, pour mieux discuter de la prise en charge de ces patientes auxquelles on annonce le cancer du sein et qui s'apprêtent à faire la chimiothérapie, faire la mastectomie. Mais vous savez, c'est comme je vous dis, on vient toujours après les autres spécialités. C'est un long parcours. En annonçant oui, on veut faire en sorte que ça soit annoncé, mais après, il faut que ces malades-là guérissent de leur cancer pour qu'on se mette à reconstruire le sein. D'accord. Donc, c'est une maquette qu'on met en place avec les patrons des différents services, les coordinateurs et autres. Alors, je crois qu'on n'est pas pris par le temps, mais les téléspectateurs nous cherchent à nous joindre. Là. Allô? Allô? Ok. Voilà. Ça doit être bon. Est-ce que nous sommes au terme de nos questions-réponses? Non. Je voulais demander, on a parlé du fait que cette discipline soit transversale, sa spécialité dans d'autres services, on l'a évoqué tout à l'heure. Est-ce qu'on peut juste nous dire quelques exemples de prise en charge dans Soatadonka ou voilà, je crois qu'il y a une clinique qui travaille, votre clinique travaille en étroite ligne avec, non?
D'accord. Alors, là, on est donc actuellement, c'est comme je vous dis, on a les deux. On a la chirurgie plastique, reconstructrice et esthétique. D'accord. Alors, côté reconstruction, je vous ai dit tout ce qu'on prend en charge, c'est tout ce qui est perte de substance, c'est tout ce qui est traumatisme, c'est tout ce qui est brûlé, c'est tout ce qui est malformation de la face, malformation des mains, des enfants qui naissent deux fois avec les doigts collés, ça s'appelle les syndactylies, ou les malformations crâniennes qu'on va prendre en charge, les enfants qui ont des malformations des oreilles, tout ce qui est malformation. Yéretuli, vous l'avez dit. On a un appel là, allô? Voilà, continuez. Donc, tout ce qui est anomalie, malformation qui est visible, la chirurgie plastique prend en charge. Ça, c'est du côté de la reconstruction. Donc, l'esthétique, c'est tout ce que vous savez, c'est de la rhinoplastie, c'est la chirurgie des paupières, pour la chirurgie de vieillissement aussi des paupières qu'on fait. Oui, docteur, au-delà de ça, on parle de Botox. Est-ce que vous pensez à ces choses, les femmes qui veulent avoir des lèvres pulpeuses, avoir en tout cas leurs seins après quelques accouchements, 2 ou 3, le sein a tendance à se retrouver un peu couché, et les fesses aussi, voilà. Est-ce que ces femmes, est-ce que vous êtes en contact avec ces personnes intéressées par cette esthétique pour la rhinoplastie, pour, comme on appelle, les mammaires, quelque chose du genre, ça s'appelle comment d'ailleurs? La plastie mammaire. Plastie mammaire, oui, voilà, les poses. Après, il y a la plastie mammaire. Il y a les liftings mammaires, il y en a beaucoup. Oui, il y en a, en tout cas, on voit des émissions. Il y a d'autres qui ont des gros seins, donc pour lesquels c'est invalidant, ça les gêne pour l'habillage et tout. Ça, oui, et puis en plus, des fois même, ça donne les maux de dos. Les lordoses, voilà. Ça donne les macérations. Donc il y a tous ces arsenals qu'il faut prendre, que la chirurgie plastique prend en charge. Ça, c'est le côté esthétique. D'accord. Et même si ailleurs, tant que si ça fait des lordoses, ça fait beaucoup de volume, c'est rentré dans le cadre de la reconstruction. Mais dans beaucoup de pays aussi, c'est vraiment dans le cadre de l'esthétique. Donc, la chirurgie de vieillesse, vous savez, les liftings cervico-faciales, au niveau des mentons, oui, pour double régler menton, le bas-jour, éviter, corriger l'angulation cervico-mentonnienne et tout ça là, ça rentre dans le cadre de l'esthétique, et le service de plastie donc est ouvert à toutes ces spécialités là, parce qu'on a le moyen, on a ce qu'il faut actuellement, on développe pas mal de choses dans le service de chirurgie plastique, on a le matériel et on est beaucoup accompagné par l'administration. En ce qui concerne le matériel, en ce qui concerne le matériel, c'est vrai que donc est en consortium, ou en tout cas les appareils sont de la dernière génération. Est-ce que vous, à ce niveau, au niveau de la chirurgie plastique, vous avez quand même des outils modernes, le plateau technique rehaussé pour la prise en charge? C'est un appel? Oui, je vous le disais la dernière fois. Donc actuellement, vraiment, on n'a pas peut-être dire qu'on a un plateau de Paris de Grand, mais on a le maximum. On est beaucoup accompagné par l'administration, parce que tout ce dont qu'on fait, on sollicite la direction, l'administration se bat pour trouver si c'est quelque chose à compléter. On a le matos qu'il faut aujourd'hui pour faire tout ce que je vous ai cité ici aujourd'hui. Donc on a de quoi vraiment être fier et satisfaire les patients. Ça, on a le plateau technique nous est favorable pour l'instant. Oui, on a quand même vu le plateau technique, voilà. De mise. Voilà. Donc, allô? Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Voilà, c'est parti. Ça ne marche pas, le dieu des réseaux n'est pas avec nous. Ça va arriver. Comme nous sommes, on a parlé de le rôle de la de la prise en charge et d'autres d'où on en a parlé tout à l'heure. Ou bien vous voulez revenir là-dessus, docteur Barry? C'est juste côté esthétique toujours. Vous savez, je disais, à un moment donné, tu vois,
même nos grands-parents et tout, ils nous disent, alors quand tu as une cicatrice par exemple qui te gêne au fond, non, écoute, tu peux vivre avec, effectivement. Après, la chirurgie esthétique, tant que tu supportes la situation, tant mieux. Mais tant que tu es gêné, rassure-toi que le chirurgien plasticien a la capacité d'améliorer cette cicatrice. Les cicatrices sont souvent indélébiles, mais on a le potentiel, on a le truc d'améliorer, de minimiser la vue de cette cicatrice. D'accord. Pour preuve, on a la possibilité de dérouter, de changer la position d'une cicatrice pour qu'elle soit bien visible. D'accord. Qu'elle soit moins visible. Mais on dit souvent, c'est des croyances populaires, hein, on dit il y a des boutons par exemple, si ça te fait pas mal, ne touche pas. Voilà, ne touche pas, parce qu'on a vu tout à l'heure, on a vu tout récemment sur les réseaux une dame qui allait se refaire un peu sa beauté, et puis à la suite de ça, c'est vrai ou pas, en tout cas c'était sur les réseaux. Comme vous l'avez dit, si tu n'es pas sujet de moquerie, ben tu peux laisser. Si tu ne souffres pas d'un bouton sur le visage ou autre, tu peux laisser. Mais ben, si tu es complexé par la chose, tu peux quand même demander l'avis d'un chirurgien pour une correction. Est-ce qu'aujourd'hui, quelqu'un, je viens toujours au niveau des femmes qui veulent remonter un peu, donc on peut faire ça? Remonter un peu au niveau des seins, on peut? Ah oui, ça s'appelle la mastopexie. En fait, à un moment donné, les femmes post-gravité qui ont eu beaucoup d'accouchements ou pour des raisons X, Y, il y a un relâchement cutané. Alors, ça se complexe plus que tout. Voilà, c'est un relâchement cutané. Ça complexe les gens plus que veulent tout. un peu rejouer sur la peau, retendre la peau, c'est possible, ça ne fait pas grand-chose pour s'entretenir eux-mêmes pour que le bien-être soit acquis, pour que la confiance en soi, parce qu'il n'y a pas mieux que de se sentir bien dans sa peau. Il n'y a pas mieux. Vous avez vu? Donc, pour vous dire, moi j'ai une cicatrice du visage, peut-être que vous ne l'aurez jamais remarqué. Je suis resté avec cette cicatrice pendant longtemps. Une fois, j'ai changé mon profil sur ma page. J'ai approché plus mon visage et les gens ont remarqué la cicatrice. Il y a eu pas mal d'appels. Est-ce que tu as fait un accident? Non. Pourquoi? Parce que la cicatrice, elle se trouve sur une zone cachée. Donc, la chirurgie plastique, des fois, elle agit dans ce sens. Elle prend la cicatrice, elle la transpose sur une zone moins visible, qui n'est pas du tout remarquée. Et vous avez vu ça, par exemple, c'est un cas illustratif. En général, docteur Barry, en général, les médecins corrigent, mais eux, ils ne se corrigent pas. Ils ont quelque chose sur le visage, ils voient, mais voilà, ils assistent les autres que leur bien-être. Pas que, bon, peut-être c'est remarqué par les médecins, mais en général, j'ai commencé par dire, en fait, tout ce qui n'est pas maladie, si tu supportes, ça rentre dans ta ligne de vie sans rien, mais ça va. On ne cherche pas miracle. D'accord. Donc, voilà, c'est ça. C'est pourquoi ceux qui ne le font pas, qui ont des choses, il n'y a pas à forcer. Si tu rentres dans ta ligne de vie, tu es à l'aise avec, il n'y a rien à faire. Oui, aujourd'hui, avec cette chirurgie esthétique-là, c'est plutôt... Allô? D'accord, c'est encore par-ci. Souvent, c'est les femmes qui vous sollicitent, non? Quand il s'agit de la chirurgie côté esthétique. Oui, c'est les... Bon, ici, oui, disons que c'est les femmes d'abord, mais oui, des hommes aussi. Parce que oui, il y a des hommes aussi qui perdent en poids, qui ont un excès de peau, qui veulent au moins regarder refaire les souliers, ça c'est un. Ou des personnes âgées qui ont des bajoux, qui veulent retendre la peau, ça s'appelle le lifting. Ou tu viens, l'esthétique, qui a une cicatrice, des fois j'ai vu des gens qui viennent, il y a une cicatrice très déprimée au niveau du front qui est très visible. Donc on peut améliorer, et qu'on a amélioré à ce jour, ça va, tu passes, il faut au moins regarder plusieurs fois pour se rappeler qu'il y avait une cicatrice ici. Elle est indélébile, mais on l'améliore. Donc, et des garçons aussi, des fois, qui ont les seins comme des seins d'hommes, de femmes. On en revient tout à l'heure. Ça s'appelle les gynécomasties, ils viennent. Oui, allez-y. Oui. Allô? Oui, allô, vous allez bien? Oui, bonsoir, messieurs. Votre nom, vous nous appelez d'où? Je m'appelle Alpha
Nous vous écoutons, monsieur Alpha. En fait, j'ai eu un accident de travail suite à une brûlure. Mhm. Ça date très longtemps maintenant, mais j'ai l'impression que ma jambe, Allez-y, gauche. monsieur. Allô? Nous vous écoutons. J'ai l'impression que ma jambe gauche a diminué de taille et ensuite sur le côté genou, c'est comme s'il y a eu un peu de déformation là, D'accord. de déformation. Ok. Je ne sais pas si ce docteur a une idée sur ça. Mais il faut juste faire une consultation, c'est pas ça? Ça va, je vous invite à passer Oui, à consulter à Donka. Alors, on va, pour ceux qui veulent vous rejoindre plus tard, on peut communiquer le numéro du docteur Barry. Oui, 600. le 613 04 Le 613 04 94 48. 94 48. Oui. Alors, c'est un numéro que vous pouvez appeler après cette émission pour rejoindre docteur Madiou et Barry, enseignant-chercheur. Allô? Allô? Alors oui, bonsoir messieurs. Allô? Bonsoir. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Votre nom, vous nous appelez d'où? Allô, nous vous écoutons. Alors, la régie, si vous pouvez nous afficher ce numéro, le 613 04 94 48, c'est un numéro pour joindre plus tard docteur Madiou. Comme je le disais tout à l'heure, il est enseignant, chercheur, assistant à la faculté des sciences et techniques de santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry, en exercice dans le service de chirurgie plastique à l'hôpital national d'Onka. Il est notre invité, on parle donc de la chirurgie plastique. Allô? Allô? Comme vous l'avez dit, docteur, les dieux de la connexion ou du réseau ne sont pas à nos côtés avec nous aujourd'hui, mais on continue, donc on va continuer. Je disais donc que vous êtes enseignant-chercheur assistant à la faculté des sciences et techniques de santé à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry. On a un autre appel. Allô? Allô, oui? Bonsoir, messieurs. Bonsoir, bonsoir. Votre nom, vous nous appelez d'où? Oui, j'appelle comme ça, c'est Bangoura Suleiman. Monsieur Bangoura, nous vous écoutons. Allô? Nous vous écoutons, monsieur Bangoura. Oui, je voulais poser une question là. Allez-y. Quelle est la différence entre la chirurgie plastique? Oui, quelle est la différence entre la chirurgie plastique et la chirurgie esthétique? D'accord. C'est une belle question là. Oui. La différence entre la chirurgie plastique et esthétique. Merci au frère qui a posé la question. Monsieur Bangoura, oui. La chirurgie plastique et la chirurgie esthétique font partie de la même spécialité, sauf que la chirurgie plastique, elle s'occupe de la réparation, du remodélage, de la reconstruction de quelqu'un qui est malade, qui souffre d'un problème, d'une amputation ou d'un fonctionnement quelque part. La chirurgie esthétique, elle s'occupe d'améliorer l'apparence d'une personne qui n'est pas du tout malade, mais qui est gênée par une situation sur son corps, une anomalie sur le corps, que lui, anomalie, je mets entre guillemets, parce que c'est lui qui voit ou que c'est lui qui ça dérange peut-être, donc qui n'est pas du tout malade, mais qui veut améliorer son apparence. Mais ces deux-là appartiennent à la même spécialité. La différence est que l'autre, c'est pour une maladie, corriger une maladie ou corriger une fonction, ou l'autre, c'est améliorer l'apparence de quelqu'un qui n'est pas malade. D'accord. J'espère. Allô? 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 Oui, bonsoir monsieur. Allô?
Allô? On ne vous entend pas là. C'est parti. D'accord. Voilà. Docteur, nous sommes au terme de l'émission. Est-ce que vous avez un message adressé à ceux qui nous regardent d'abord, ensuite les professionnels de santé, et pour vraiment une invite également à ceux qui regardent pour dire, c'est vrai que en commençant par la lecture que vous avez eu à faire, les gens se déplacent pour aller se soigner et parfois sans résultat escompté, donc qu'on a la possibilité avec nos CHU, notamment Donka, qu'il y a un service appelé service de chirurgie plastique, c'est ça, non? Oui. Qui est en mesure, la capacité, les compétences d'apporter son expertise à ceux qui ont besoin, qui sont dans le besoin. Donc, est-ce que vous avez ce message-là pour nous? Et puis... Donc à terme, je vais peut-être dire quelque chose avec quoi j'ai démarré. C'est d'abord toujours remercier l'initiateur de cette spécialité en Guinée qui nous permet de parler de la spécialité. Je me rappelle bien, lors de son passage dans cette émission, tout au début de cette émission d'ailleurs, il a dit que lui-même a investi sa formation à l'étranger. Oui. Sa maman a mis de l'argent pour sa formation, sa spécialisation à l'étranger. Et c'était une très belle somme d'ailleurs. C'est ça. C'est comme beaucoup de monde qui sont là, les gens financent leur propre formation à l'étranger au prix de beaucoup de choses. C'est le cas de beaucoup de personnes. Donc, je m'en vais quand même, comme je le dis, le remercier pour avoir initié cette spécialité et qui nous permet aujourd'hui... on vient sur un terrain déjà qui est quelque chose qui est connu. Donc, on essaie d'étaler davantage le spectre d'action de la chirurgie plastique. Et toujours féliciter, remercier cette émission aussi qui fait grand chose, je n'arrête de le dire, qui sauve des finances. Parce que le malade a le choix, je le dis souvent quand je suis avec les malades, il a le choix d'avoir son médecin de confiance. Quitter, aller au Sénégal, c'est possible, c'est normal. Si le malade se sent bien dans cette localité. Mais sauf que d'autres partent parce qu'ils ne savent pas que la spécialité existe, ils ne savent pas que ça c'est traité en Guinée. Sinon, personne, je pense que ceux-ci n'auraient pas investi telle somme, tant de sommes pour aller avoir s'il faut le même résultat au moins que ça. Donc ça c'est dire à la population de s'informer et de consulter le plus tôt. D'accord. Et nos collègues, nos collaborateurs, c'est toujours bien de pouvoir orienter le malade parce que il arrive aussi de ces malades, quand on a fait l'étude au Sénégal et tout, c'est des malades qui tournent dans beaucoup de cliniques, qui font beaucoup de tours, qui s'épuisent financièrement et finalement qui trouvent de l'issue d'aller hors de pays, quoi, donc pour pouvoir se faire traiter. Ceci dit que les collègues aussi, si quelque chose ne relève pas de ta spécialité, de ton domaine, vraiment c'est apporter 50% de traitement à cette personne, de l'orienter vers la personne qu'il faut. J'ai vu des gens qui traînent avec des plaies chroniques pour des intérêts comme ça, depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans. Voilà, il faut l'orienter où il doit avoir de la solution. Ça permet de redorer notre système de santé, ça permet de nous aider, de nous donner une belle vue ailleurs. Que nos malades, nos parents ne quittent pas en grand nombre pour aller dans les pays limitrophes alors qu'on a des choses auxquelles on n'envie personne dans la sous-région. Très bien. Donc, merci à vous, docteur Barry, d'être venu et de répondre à nos différentes questions et celles des téléspectateurs. On se retrouve donc la semaine prochaine pour d'autres thématiques dans cette émission. C'est nulle part ailleurs. Dites-moi tout, docteur, c'est ici, je répète, et bonsoir et merci à l'équipe technique.